Tu es là, bonne journée, bonne nuit, bienvenue à toi, mon ami. Je suis content de te savoir là. Dans ce milieu du mois de Marie, en plein milieu, le 15. Le mois le plus beau, à la Vierge chérie, chantons un chant nouveau. Marie, Marie, Marie. Marie qui a reçu la puissance du Très-Haut. Tout commence avec la visitation. Hein? Je veux dire, la nouvelle alliance, c'est là, c'est la visitation. C'est Jésus qui prend chair par la Vierge Marie pour nous sauver, pour redonner un lien d'amour vraiment puissant et profond entre nous et notre Père, entre nous et Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Avant d'aller dans le thème du royaume de Dieu, parce qu'on en a parlé, on va en parler encore du royaume de Dieu. Il y a une bonne question ici, mais j'avais sur ma table des cartes de bonne fête. Ici, je veux dire merci à Maurice B. Il dit, bon, joyeux anniversaire, etc. C'était il y a 2 semaines. Bon, beau et grand, c'est ce que Dieu aime. Lisais-je dernièrement dans un de mes livres de chevet, et que ces mots vous décrivent bien, M. Lacroix. Bon, nul n'est bon que le Père. Même Jésus va dire ça. Tu sais. Beau, ça c'est fini. Mais il y a un temps pour la beauté physique, hein, puis il y a un temps de la vieillesse. Mais la beauté, écoutez-moi là. La beauté dans l'Évangile, dans la Nouvelle Alliance, on dit que, on parle surtout de l'homme. La beauté, c'est la bonté. Ce qui rend l'homme beau, c'est sa bonté. C'est une forme de douceur qui prend soin, qui écoute et qui cherche avec toi une solution. Ça rend beau. Même la personne qui est la plus vieille, la plus déformée, on déforme avec les années. Hein? On perd nos cheveux, ils blanchissent, la peau nous ratatine, les oreilles sont pleines de poils, le nez... On perd nos cheveux sur la tête pour dans le gang, dans le nez et dans les oreilles. Bon, ben, Maurice, merci. J'en ai trouvé 3 qui sont restés sur mon bureau. Il y a Louise L. de Saint-Hubert, merci. J'envoie un mot sur la fondation des choisis de Jésus. Amen. Ils font des petites cartes. Mon enfant, tu as trouvé grâce à mes yeux, ne joue pas au grand. Accepte d'être ce tout petit ou cette toute petite afin que je puisse te prendre dans mes bras, serrer ton cœur contre le mien pour y déverser un flot d'amour. Amen. Merci, Louise. C'est beau, beau, beau. Avec une belle carte. Très, 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 très jolie. Merci à ceux qui ont pensé. Il y a Nicole M. de Sherbrooke aussi, une belle carte. Bon. Ça ira l'an prochain, là, hein? C'est passé, c'est fini, là. Bon. Il y a un monsieur ou une madame Claire. Claire, c'est une madame. Non. 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 Ici. Claire, merci. Oui, OK. Passons Claire tout de suite. Elle dit le Notre Père en hébreu, en araméen, dans la Bible de Shuraki. Le Notre Père est-il différent? Si on prend la traduction du Notre Père intégral, c'est-à-dire la façon dont il a été formulé au tout début, c'est Notre Père des ciels. C'est bizarre, hein? Notre Père des ciels, ton nom se consacre, ton règne vient, ton vouloir se fait, comme au ciel, sur la terre aussi. Donne-nous aujourd'hui notre part de pain. Remets-nous nos dettes, puisque nous les remettons à nos débiteurs. Ne nous fais pas pénétrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du criminel. Ouais. Donc, ça a été transformé, adapté, hein? C'est sûr, c'est sûr. Ça, Mais c'est pas loin, c'est ça. Ah, voilà, ici, Jean. Voilà, Jean. J'aime votre réflexion sur le royaume de Dieu. J'ai quelques questions. Il y en a une ici qui est très importante. Vous dites que le royaume de Dieu, des cieux, est au-dedans de nous. C'est pas moi qui le dis, là, c'est Jésus.
Si on vous dit, c'est ça qu'il est dit, si on vous dit qu'il est là, qu'il est là, qu'il est là, non, non, non. Mon royaume est au milieu de vous. Ça suppose à l'intérieur de nous puis autour de nous. Je dirais que le paradis, c'est à la fin de tes jours. Tu vas décéder comme moi, et puis là, ben, c'est le paradis, le purgatoire, l'enfer. C'est ce qu'on connaît comme catholique chrétien, les orthodoxes. Il y a l'enfer ou le ciel, là, je veux dire. Qu'on soit... Si on est chrétien, c'est ça. Bon. Purgatoire est moins fort du côté des évangélistes, bien sûr. Mais il y a deux options. Avec Jésus, puis avec l'ennemi. Bon. Mais le royaume de Dieu, il est sur la terre. Le paradis, c'est après ton décès. Mais pendant que tu es vivant, aujourd'hui, là, aujourd'hui, là, le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire? J'ai trouvé quelqu'un ici qui le décrivait bien en disant ceci. C'est le point culminant de l'expérience spirituelle. Vivre le royaume de Dieu, être en relation avec le royaume de Dieu, c'est le point culminant. C'est vivre, être entouré, respirer le royaume de Dieu, aller doucement, entendre, je dirais, des fois c'est la voix du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou de la Vierge, la communion des saints. Oui. Il dit plus loin, c'est l'endroit où les anges se rassemblent. Et ça, c'est ici, là. Quand on prie, on peut dire, Seigneur, aide-moi. Royaume de Dieu, j'accueille ton service d'amour. Le royaume de Dieu, ça se gomme pas, ça se reçoit. Recevoir. Toute la vie chrétienne, c'est recevoir. Toute la vie chrétienne, c'est recevoir l'infini amour de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a des anges, bien sûr, il y a la Vierge, et il y a aussi des saints. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, voulait envoyer du ciel, en fait du royaume, des roses, c'est-à-dire elle voulait s'occuper pour résoudre des problèmes. Saint Antoine de Padoue, il y a Saint Charbel, il y en a beaucoup de saints qui sont très actifs dans le royaume de Dieu. C'est parce qu'ils ont été imprégnés. Il y a eu Jésus, qui est venu de la Vierge Marie, mais la Vierge Marie, ici, j'ai une petite statuette de Saint François d'Assise. Oh, wow! Saint François d'Assise qui avait des dons et des charismes fantastiques. Il vivait dans le royaume de Dieu. On le représente toujours avec des oiseaux, Il était dans le royaume. Il était dans une atmosphère angélique. C'est le sommet de l'expérience chrétienne. Ouais. Mais il faut le recevoir. Il faut le recevoir. On ne peut pas l'acheter. Il frappe à notre porte. Il est là constamment. Pour toi, pour moi. Oui. Puis des fois, trop prier pour l'avoir, c'est comme l'acheter. Ça, il ne vient pas dans ce temps-là. Des fois, dire « je m'abandonne », ça suffit. C'est la plus belle prière. Royaume de Dieu. Ange de Dieu, je vous reçois. Rayon d'amour de Dieu. Allez-y, vous êtes à domicile à l'intérieur de moi, dans mes problèmes, dans mes pensées, dans mes insomnies, dans mes maladies, dans mes enfants, mes petits-enfants qui ont des problèmes. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est l'endroit où l'onction est la plus ressentie. C'est l'onction, c'est la gloire de Dieu. C'est là où la gloire réside. Son atmosphère est composée de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Romains 14, 17. C'est le lieu de la manifestation, de la guérison et de la délivrance. Le premier, c'était Romains 14, 17. Là, c'est Matthieu 10, 7 et 8. Je définis le royaume de Dieu, dit l'auteur, comme étant la présence de la puissance et de la gloire de Dieu manifestée sur la terre, ici, chez toi, là, pendant l'émission. Et tout ce qui s'y rattache.
Là, je ne suis pas d'accord avec l'auteur. Il dit... il décrit bien le royaume, mais lui, il dit, ce n'est pas une mince affaire d'entrer dans le royaume de Dieu. La plupart des croyants n'y entreront jamais. Moi, en ce qui me concerne, là c'est Pierre Lacroix, là. Et beaucoup d'auteurs chrétiens, bien sûr. On n'entre pas dans le royaume, c'est le royaume qui rentre en dedans de nous. Les protestants vont dire, donne ta vie à Christ, à Jésus-Christ, donne. La vérité, c'est pas donner notre vie. On ne peut pas la donner, tu sais, sinon on tomberait mort. C'est recevoir. Seigneur, je reçois ta vie éternelle, je reçois ta vie amoureuse, je reçois ton onction, je reçois ton royaume. C'est ça qu'on peut faire. On dépose, on reçoit à l'intérieur de notre pauvreté. Et c'est Matthieu 5, bienheureux ceux qui se savent pauvres, pas capables d'acheter rien, de spirituel, là, parce qu'on a des problèmes, parce qu'on est anxieux, parce qu'on dort pas, parce que ça marche pas, parce que on n'est jamais exaucé, on prie, puis on est... Ça va mal, ça... Oui, bienheureux ceux qui se savent pauvres. Il y a un bonheur là-dedans. Car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, qui est sur la terre, qui est collé à toi, se révèle. Car le royaume des cieux est, pas sera, est à eux. Il commence à travailler. Seigneur, je t'ouvre mes pauvretés. Et puis les pauvretés, il attendait rien que ça. Pfchouk! Ça rentre. Il dit où? Ça rentre. Évidemment, pour ça, il faut vivre le temps présent. Je te le disais à la dernière émission. Une seconde à la fois. Tout se fait lentement. Tout se fait lentement. Après-midi, j'ai un prunier sur mon terrain. Un arbre qui fait des prunes. Des prunes bleues. C'est pas les prunes comme en Afrique, qui sont des insafou, des prunes en Afrique, c'est pas pareil. C'est des prunes plus européennes et françaises. Des prunes Mont-Royal. Et donc, j'avais des bâtons d'engrais à mettre. Bon, j'ai plus la dextérité, la mobilité de mes 20 ans ou 50 ans, c'est sûr. Et j'en avais une douzaine à mettre autour de l'arbre, là. Planté à tous les 2 pieds ou 60 centimètres, là, faire le tour de l'arbre, qui est rendu assez gros. Et c'est le temps. Voilà. Alors, quand je n'ai eu mis 3, j'avais le dos, oh boy! J'ai dit, oh boy! Le bonhomme se fait vieux. Oui, on était là avec le marteau pour rentrer. C'est des carottes, ça, de l'ombre qu'on rentre dans la terre. Puis mon marteau était pas très lourd. J'attendais. Ça m'a pris 3/4 d'heure pour rentrer. Il y a quelques années, je l'aurais fait en 5 minutes. Mais je suis allé doucement. Savez-vous à qui j'ai demandé de l'aide? Aux anges de Dieu. Quand tu y vas doucement, je me suis accoté contre ma maison. J'ai dit, bon, ben là, royaume, ange de Dieu. Et tout ce qui s'amusait, c'est qu'on réussit à tout faire doucement. Peu importe l'âge. Doucement. Doucement. Non. Mais il faut prendre son temps. Il faut sentir le temps. Il faut sentir le temps. Ici, c'est le printemps. Et puis justement, ce prunier-là, c'est les feuilles qui sortent. Je suis content. On l'a taillé il y a 3 semaines, 1 mois. Au printemps, on taille les arbres, on enlève les gourmands, comme on dit, les orgueilleux. On taille pour que ça donne plus. Et là, je vois toutes les fleurs. Et je me dis, chaque fleur, c'est une prune. Entendre la nature, la sentir. Wow! Donc, j'ai demandé les anges de Dieu pour mettre les carottes d'engrais dans le sol.
Mais c'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Hier soir, je donnais une conférence à Québec. 2h30. Et là, j'ai demandé les anges, la communion des saints, la Vierge, puis évidemment le Saint-Esprit de me guider. J'avais 3 mots sur un bout de papier. Voilà. Et ça a été extraordinaire. Parce que, oui, j'ai dit des mots, mais la puissance a passé, a touché tout le monde. Tout le monde. Moi, le premier. La puissance a généré des élans de cœur, des jaillissements de grâce, des bénédictions. On était dans le royaume. On était dans le royaume. Et si tu es là et tu as soif, bienvenue. Ici, il y a à boire. Ici, il y a à boire. Si tu as soif, dit Jésus, viens et bois. De ton cœur couleront des fleuves d'eau vive. Moi, je suis content que tu écoutes l'émission aujourd'hui. Oui, bois, bois, reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'onction, la gloire du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Du sang de l'agneau, de la puissance de la résurrection. Toutes ces forces explosives de Dieu sont dans le royaume de Dieu. C'est extraordinaire. Il y a mon ami donc Jean, qui dit vous dites que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. C'est beau. Ma question est de savoir si ce royaume habite en tout homme. Musulmans, animistes, c'est-à-dire ceux qui croient aux sorcelleries, fétiches et autres, athées, etc. Le royaume ne force pas la porte. C'est l'infini respect de Dieu, de ta liberté. Quand je dis accepter, moi je vais ici, là, j'ai 2 portes. Puis ils sont en général barrés ou débarrés, mais en général barrés. C'est moi qui décide c'est qui va rentrer. Qui est là? Qui est là? Je vais le demander. Qui est là? Qui est là? Ben, Jésus, il nous respecte. Il respecte tout le monde. Oui. 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 Je pense, Jean, c'est africain. Oui, animiste. Avec des fétiches, ouais. Mais ça, les fétiches, c'est pas de Dieu, puis c'est pas du royaume de Dieu. Les athées, ben, ils ont d'autres choses. Hein? Ils ont d'autres... Quand tu vois un véritable athée, tu t'aperçois que il va souvent dans des trucs ésotériques, etc., ou le dieu de la drogue, ou de l'alcool. Il y a des compensations pour la douleur. Un être humain fonctionne magnifiquement par le royaume de Dieu. Oui. Oui. Un moteur de voiture, si on ne fait pas un changement d'huile une fois par année minimum, les pistons vont finir par s'user plus rapidement et ça. Il faut changer l'huile. C'est l'huile de ta vie, c'est l'huile de ton moteur, c'est ce qui te donne la capacité d'avoir un amour vrai, durable. Et c'est la réponse à ta prière. Tu peux prier, faire X prières, au nombre de prières à gauche, à droite, peu importe les saints. C'est le royaume de Dieu qui change quelque chose. Le royaume de Dieu, c'est cette atmosphère, cette grosse boule d'amour qui vient, qui pénètre. Parce que tu l'as autorisé, tu l'as demandé. Tu n'as pas besoin de lui demander 100 fois. Non. Tu le désires, mais lui, il te désire plus que toi. Dieu te désire plus que toi, tu le désires. Donc, tu dis, oui, je consens. Je consens. Celui qui meurt à cause de moi vivra et aura la vie éternelle. C'est consentir, c'est dire un oui, c'est mourir
Bon, j'ai des plans. Dis pas, Seigneur, mes plans, nanana, arrange-les comme ça. Essaye. Non, il n'y a pas de serviteur. Je suis conscient que tu travailles dans mes plans. Puis si ça va par là, puis je pensais que ça allait par là, si ça va par là, ça va par là. C'est consentir, consentir, consentir. C'est sûr que si tu es toujours chez les charlatans, les gadets des affaires, les Kim Boisard ou tous les trucs, les sorciers quelconques, c'est pas le royaume de Dieu, c'est le royaume de la noirceur. Et ça se paye cher. Ça se paye cher. Sérieusement, ça se paye cher. La sorcellerie, c'est la mort. C'est manger de la mort. Tu sais, c'est non. Mais si tu veux recevoir, que celui qui a soif vienne à moi, vienne au royaume, de son cœur couleront des fleuves de vie. Là, le royaume peut rentrer, là, puis il travaille et il te bénit. Alléluia. Que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Avant la prière, juste te dire qu'on est à la moitié du mois. Puis, on est probablement... J'ai pas eu la facture pour le bureau comptable qui fait notre rapport d'impôt, mais on est à la moitié de nos besoins. Là, à peu près 250 €, 300 $. Merci, merci. On a encore besoin de votre soutien via mon site www.pierrelacroix.com, via PayPal, une carte de crédit ou encore... Vous allez sur www.pierrelacroix.com et vous avez, en bas dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez l'adresse aussi pour envoyer un chèque ou quelque chose comme ça. Merci. 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 Que le royaume vous parle. Alléluia. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Amen, amen, amen. Ah, merci, royaume, de m'envahir et d'envahir. Je te le dis, Père, par Jésus. Je te le dis à la place de mon ami. Voilà. J'y crois mordicus, j'y crois. J'ai l'absolue certitude de ton royaume qui est gratuit, qui se donne à profusion, en abondance. C'est généreux. Et je me fais mon ami qui écoute et je te reçois. Père, je reçois la surabondance de ton royaume. Et quand vous pouvez marquer ça en bas, ce sera déjà un geste qui prouve que vous êtes d'accord avec moi. Père, je reçois la surabondance de gloire de ton royaume. Maintenant, je reçois en moi la surabondance de ton royaume. Oui! Père, je reçois la surabondance de ton royaume. Ta vie ne sera plus jamais la même. Non, 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 non. On se revoit cette semaine. Merci de votre générosité, d'amour. Merci, merci, merci. 1 million de bisous de Jésus.